Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo SDLT d'une des paires les plus populaires peut-être de notre génération mais aussi de cette époque. Je vais parler d'une Nike, c'est la Air Force One, comme vous pouvez le voir noté ici. La Nike Air Force One, elle sort à 100 € prix retail. C'est une paire GR qui est une des plus connues comme je l'ai dit précédemment. Cette paire elle a un défaut, c'est que on a tendance à dire qu'elle vieillit mal. C'est ce qu'on va voir après un an d'utilisation assez intensive dans la taille 42,5 que vous avez sous les yeux. Ici, il est dans le coloris Triple White sans collab, une version classique GR de chez GR, donc on va pouvoir un petit peu plus voir dans les détails qu'est-ce qui vieillit bien, qu'est-ce qui vieillit mal, est-ce qu'elle a vraiment si mauvaise réputation en termes de vieillissement. On va garder uniquement la paire de droite. Bon, on va commencer par regarder déjà la semelle extérieure sur le dessous, comme on peut voir, elle a pas mal jauni. Elle a quelques petites traces de taches, mais ça c'est normal quand on marche dans la rue avec. Elle a surtout vu principalement de la ville, pas trop de terre. J'évite de l'utiliser quand je marche dans de la terre, quand je vais faire des randonnées, etc. Elle est quand même un peu usée et on le voit surtout à ce niveau-là, au niveau des étoiles. Normalement ici on a beaucoup d'étoiles et là, vous voyez, c'est lisse. Les étoiles elles sont caractéristiques des Air Force One mais aussi de beaucoup de paires de chez Nike, on la voit notamment sur les Air Jordan et en général ça s'use assez vite avec l'utilisation. Il faut aussi que je vous précise que je l'ai quand même énormément utilisée en un an et que je trouve que dans l'état actuel elle est bien entretenue. Sur la semelle intermédiaire sur les côtés on voit le R qui est la technologie R. Ici on voit une trace noire, je l'avais mis récemment, mais après on n'a pas de dégradation par rapport aux coutures. Ce qui est une bonne chose déjà de ne pas avoir de perte de couture au niveau de la semelle intermédiaire. On n'a pas de fil qui dépasse, c'est un bon point et j'ai pas dû en recouper en sortant la paire de la boîte, donc c'est aussi un très bon point. Maintenant on va commencer à parler de la partie supérieure qui est majoritairement faite en cuir avec par contre l'intérieur de la chaussure qui va être un intérieur en tissu. On va pas s'attarder sur l'intérieur en tissu parce qu'il a vieilli et il est devenu assez gris, donc je vous le montre vite fait. Il est devenu gris, il a pris quelques taches. Pour ce qui est du reste de la paire sur le upper, on est principalement sur du simili cuir. Le simili cuir ici il est blanc et du coup normalement il marque pas mal et c'est ce que vous pouvez voir. Ici il a quand même un peu marqué. Après ça reste des usures qui sont quand même assez classiques, surtout quand on les maltraite comme j'ai pu le faire. Honnêtement je la trouve assez bien entretenue sur l'avant à ce niveau là. Toe box on n'a pas de défaut, si ce n'est les pliures à ce niveau là qui sont arrivées extrêmement vite mais par contre qui se sont pas intensifiées avec le temps. Honnêtement en 2 mois elles étaient là et après bon bah elles se sont pas trop intensifiées, j'ai pas de craquement particulier, après ça c'est plus lié au stockage en général. J'ai une pliure à ce niveau là qui est sortie un petit peu plus sur la partie latérale intérieure de la paire. C'est pas très grave, elle se voit pas vraiment mais c'est un petit peu désagréable d'avoir une pliure à ce niveau là sachant que je plie pas trop le pied. Pour ce qui est du sizing, j'en ai pas parlé, c'est du true sizing, il faut pas prendre une taille au-dessus, pas une taille en dessous, prenez votre vraie taille et ça ira très bien. Pour ce qui est de l'autre côté de la paire, ici on n'a pas de défaut. Sur les coutures sont relativement bien entretenues, elles ont un peu noirci, c'est pour moi pas un souci, mais il n'y a pas de fil qui a dépassé ou qui s'est détaché avec le temps et avec l'utilisation, donc c'est un très bon point. Le Nike Air sur l'arrière, il est devenu un petit peu plus grisâtre, on reste sur les coutures, comme vous pouvez le voir. On n'a pas de souci ici. Si on passe sur les lacets quant à eux, ils étaient vraiment blanc comme le cuir et maintenant ils sont assez jaunâtres. Ça fait 1 an que je les ai. Honnêtement, j'ai vu des paires qui jaunissent beaucoup plus vite, donc je pense que j'ai quand même une méthode d'entretien qui est relativement correcte. Alors on a quelques taches sur l'autre paire et sur ce modèle-là sur les lacets, puisque je l'ai déjà emmené pour aller au restaurant, donc bon, ça arrive de se tâcher et de faire tomber des choses. Oui, je suis un gros porc. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Sur la languette, ici, on voit le Nike Air, hop, qui est devenu un peu plus gris. Sur les bords, c'est devenu très gris assez rapidement et je trouve que c'est un peu moche, c'est ça qui a le plus mal vieilli pour moi, c'est la languette. Et vous voyez ici par exemple la couture rebique un peu, c'est pas très beau à voir. Pour ce qui est des lacets en général, j'aime bien en parler. La longueur des lacets sur une paire de chaussures, ici j'ai pas modifié la longueur des lacets et je trouve qu'il y en a pas trop. En fait genre il y en a juste ce qu'il faut. C'est un très bon point parce que sur certaines autres paires, comme j'avais pu en parler précédemment, il y avait vraiment trop de lacets et c'était insupportable à faire. Je vais reprendre un point qui est sur les finitions de la paire. Alors sur cet exemplaire là j'avais pas de défaut particulier si ce n'est le Nike Air à l'arrière qui est un petit peu décentré mais pas rien de grave. Par contre si je prends la paire de gauche qui est celle-ci, le cuir ici a mal été positionné, du coup j'ai une boursouflure qui est très moche à l'œil. Vous voyez ici ça fait une boursouflure. J'ai sur la paire de gauche pas trop de différence par rapport aux
moindres usures, sauf à ce niveau-là où j'ai une pliure en plus, mais ça vient de la finition de la paire qui est pas très bonne. On va garder la paire de gauche et on va juste vite fait s'attarder sur la languette, comme on peut voir ici. Ça rebique aussi. Maintenant qu'on a eu un petit point de vue sur ce qui est de l'aspect de la paire, là maintenant on va parler un peu de son confort et de son utilisation. Pour ce qui est du confort, je m'attendais à quelque chose de pas forcément très bon, honnêtement. C'est une bonne paire, elle est assez confortable pour de la marche, pour de la ville, vraiment, je vous la recommande. C'est une paire qui est très confortable. Effectivement, il va pas falloir courir avec parce que ça va pouvoir vous faire un peu mal aux pieds. J'ai vu des paires qui sont beaucoup moins confortables que celle-ci et vu ce que les gens disaient sur cette paire, je m'attendais à vraiment pire. J'ai pu la porter pendant des longues journées, des longues soirées, etc. et ça a jamais été une paire où j'avais mal aux pieds au bout d'un moment à force de la porter. C'est vraiment une paire qui est confortable. Sur le temps, l'air ne s'est pas affaissé, j'ai pas eu de problème de confort, donc sur ça c'est carton plein. En termes de finition, comme vous l'avez vu, ça a quand même un peu décoloré sur certaines parties, notamment la semelle, les lacets et le tissu. Par contre sur le cuir extérieur, c'est principalement des égratignures qui vont arriver, mais ça c'est dû à l'utilisation que j'en ai. Mon avis reste très positif sur cette paire et honnêtement, avec tout ce que j'avais entendu dire sur cette paire, j'ai été étonné par le vieillissement au bout d'une année. Je pensais qu'au bout de 6 mois elle allait être morte et là au final au bout d'un an elle est encore utilisable et je le trouve toujours aussi bien. Au global, la paire vieillit quand même plutôt bien par rapport à ce qu'on m'avait dit. Effectivement, je pense que d'autres paires seront plus résistantes que celle-ci, mais elle vieillit bien. Je pense que c'est surtout les gens qui ne savent pas entretenir une paire. Par contre, je confirme que les finitions ne sont pas forcément super bonnes par rapport à toutes les paires. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura permis de voir comment vieillit cette paire assez classique qu'on voit beaucoup. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un thumbs up, les commentaires pour me donner votre avis sur la paire et vos feedbacks sur est-ce qu'elle a bien vieilli ou est-ce qu'elle a mal vieilli, est-ce qu'elle a mieux vieilli que la mienne en un an ou est-ce qu'elle a moins bien vieilli que la mienne en un an. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.